Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour. Une nouvelle émission tout d'abord, et une émission qui va être sous le signe de la formation. On entend parler de l'air, on se dit il faut voir cet invisible, le rendre visible. On dit également pour le prendre en compte, on parle beaucoup de la qualité de l'eau et personne n'accepterait de boire un verre qui soit souillé avec un peu de boue dedans ou des particules, quelles qu'elles soient, ça peut être des pollens ou autres. Et si on voit un verre qui n'est pas limpide, on va dire non, j'en bois pas. Par contre, notre air, il est un petit peu malmené et on le respire quand même. Donc, un petit peu de prise de conscience, c'est ce que veut cette émission depuis bientôt 4 ans. On en est à 143 émissions, donc c'est quelque chose d'un remarquable. Et merci encore à toutes et tous, et puis à surtout tous les invités qui sont venus sur ce plateau, qui sont nombreux et de grande qualité. Je tiens à le souligner, et on continue comme cela. Et donc aujourd'hui, on va parler de formation, on va parler d'excellence, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse les choses de la bonne manière, mais aussi qu'on les amène vraiment jusqu'au bout, dans le bon sens, dans le bon geste, on va dire, notamment. Alors, pour ce faire aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance. Je reçois Sébastien Bayot. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. On se tutoie, il n'y a pas de problème. Et Pierre Vaillard. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Nous avons aujourd'hui 2 représentants des Compagnons des Devoirs et du Tour de France. Donc tous ceux qui sont dans les métiers du bâtiment savent ce que ça veut dire, que leur savoir-faire, que leur savoir, leur éthique aussi, leur état d'esprit qui est vraiment quelque chose de remarquable. J'avoue que moi ça me nourrit depuis que je suis tout petit, des compagnons très proches chez moi. Et du coup, pour parler de cette qualité de l'air dans la formation, également aujourd'hui, grand moment puisque c'est aujourd'hui même l'inauguration de leur site près d'Amiens, le site des Compagnons du Devoir. Pierre, dites-nous en plus sur ce centre et sur aujourd'hui cette journée d'inauguration. Alors du coup, concernant ce centre, donc il est basé à Beauvais, donc vraiment en périphérie d'Amiens. Dans ce centre, nous allons nous allons former des jeunes donc au diplôme du CQP. Alors l'intitulé sera IMSV, installateur maintenance des systèmes de ventilation. Pour nos auditeurs, un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui engage ceux qui le reçoivent et notamment une vraie valeur de formation et de savoir-faire de métier. Effectivement, ouais. Donc ce sera un diplôme reconnu de niveau 4, donc on sera sur un niveau bac pro ou brevet professionnel. Mais il sera uniquement axé sur la qualité d'air intérieur, en tout cas les bases de la qualité d'air intérieur et donc les travaux dans l'habitat. Donc on va aborder des thèmes comme l'installation pavillonnaire en neuf et rénovation, en simple et double flux, ainsi que le bâtiment collectif, donc neuf rénovation en simple et double flux, tout pareil. Et insufflation, je crois aussi. Alors effectivement, on aura également la possibilité de travailler avec des merveilleuses machines pour faire de l'insufflation également. Alors justement, cette formation de la ventilation, ça fait quand même partie des différents métiers dont on entend parler de manière, je dirais entre parenthèses, puisqu'elle se situe entre différents installateurs. On sait que la ventilation, en général, on en dit, mais qui c'est ? C'est l'électricien, c'est le plombier, c'est le menuisier peut-être, quelquefois qui en pose, ou le chauffagiste. Il y avait une vraie nécessité de créer cette filière, de créer cette formation ? Alors, créer la filière, ça serait un petit peu prétentieux. Toujours est-il qu'au sein des Compagnons du Devoir, on a réfléchi déjà depuis de nombreuses années aux évolutions qu'on doit porter au sein du métier, et notamment de la formation. Ces évolutions sont, comme ligne directrice, le fait de proposer à des jeunes le métier de demain et non pas le métier d'aujourd'hui. Et donc, on essaie d'avoir un petit peu cet œil prospectif, on va dire. Donc nous, c'est des cellules qu'on a montées en prospective déjà depuis une vingtaine d'années. Et puis, aux environs de 2010, on va dire, il y a eu un petit tournant, notamment avec l'arrivée de la RT 2012. Et ce tournant, en fait, mettait un petit peu en avant le vecteur air, notamment pour le chauffage dans les logements, et notamment dans l'habitat neuf. Et ce vecteur air remplace le vecteur eau. Alors en fait, c'est une boucle d'eau à la place, enfin en tous les cas une boucle d'air à la place d'une boucle d'eau pour les gens qui ne sont pas experts dans le domaine. Et donc
derrière, ça sous-entend qu'il fallait proposer quelque chose qui soit novateur et se rapprocher du coup de l'ensemble de la branche pour savoir ce qu'il en était à leur niveau et comment on pouvait se positionner, nous, compagnons du devoir, pour proposer quelque chose à nos jeunes. Et en tous les cas, aux jeunes qui sont sur le Tour de France et qui se forment en entreprise et donc qui sont dans l'activité du quotidien. Alors justement, par rapport à cette formation, à ce CQP, quel en a été l'accueil? Alors du point de vue, je dirais, des professionnels, peut-être aussi des fabricants de leur côté, mais également quelque chose de plus intéressant encore, l'accueil aussi des jeunes qui vont suivre cette formation. Et on sait très bien également que, à l'heure actuelle, n'importe quelle entreprise du bâtiment est bien au courant que la recherche de main-d'œuvre est compliquée. Et je pense que c'est un euphémisme de dire compliqué, ça va plus loin que ça. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que ça a permis d'éclairer un petit peu pour attirer et donner envie? Alors pour le moment, on n'a pas suffisamment de recul. Toujours est-il que, comme chaque nouveauté, chaque évolution dans nos métiers, à partir du moment où on va proposer quelque chose de nouveau, au départ, c'est considéré comme pas bien, on va dire. Après, c'est considéré comme toléré, et puis au bout de quelques années, on dit que c'est un acquis. Et là, c'est un petit peu la même chose. On propose quelque chose de complètement novateur. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui faisait la ventilation. En fait, en réalité, il y a plus ou moins 9 corps d'État qui se partagent de l'eau-ventilation, qui reste le parent pauvre du bâtiment, ne l'oublions pas. C'est dommage parce que respirer, c'est un réflexe auquel on ne peut pas s'empêcher. C'est tout à fait ça. Une évidence et une primeur finalement. C'est ça. Et donc il n'y a pas finalement, pour l'instant, de visibilité suffisante. C'est un métier de l'ombre. On se considère un petit peu chez les compagnons plombiers comme les mécaniciens. En fait, par défaut, si on fait bien notre travail, le client final ne sait pas qu'on l'a bien fait. Hein, c'est comme monter dans une voiture, on tourne la clé de contact, la voiture tourne, on ne se pose pas de questions. Là, c'est un petit peu pareil. Cependant, ce sont des métiers très très techniques. Et une fois que les jeunes ont mis le pied dedans, en général, ils sont partis pour une carrière. Et comme l'éventail des possibilités en termes de métiers au sein même de cette branche est énorme, en fait, ça permet aux jeunes de présager d'une très longue carrière et de jamais s'ennuyer. Surtout qu'on a aussi dans ces domaines de la ventilation les couplages maintenant qui se font avec les systèmes énergétiques. On ne peut plus penser le logement en termes d'énergétique tout seul, mais on ne peut plus le penser non plus en termes de qualité de l'air tout seul. C'est vraiment, tu parlais tout à l'heure de la voiture, on est vraiment dans un package complet d'obligation de prendre en compte la totalité des segments et des univers qui vont composer le fait qu'on va bien respirer dans le logement, qu'on va s'y sentir bien aussi. Mais quelque chose dont on ne parle pas aussi suffisamment, c'est qu'à partir du moment où on a bien traité l'air à l'intérieur de son logement, il se passe quoi? C'est qu'on va avoir un logement qui va être pérenne beaucoup plus longtemps, qui ne va pas se dégrader. Ça, ce coût de cette dégradation ne s'aperçoit pas. On ne le voit pas, mais quelque part, on peut aller de 30, quelques chiffres posés, de 30 à 50% de durée de vie en plus, s'y trouver bien. Alors, dans cette formation, justement, Pierre, dites-nous-en un petit peu plus. On va avoir des jeunes qui vont être, je dirais, de quelle tranche d'âge et quel devrait être leur cursus préalable avant de vous rejoindre? Alors du coup, concernant le profil de jeunes plus ou moins, du moins qu'on a la volonté de recruter et qu'on a recruté déjà donc, pour cette formation, alors on est sur un profil de jeunes, on va dire de l'ordre donc au moins 18 ans, donc c'est-à-dire qu'on leur demande au moins un diplôme, donc soit dans le domaine donc du génie climatique, soit par exemple dans un métier dans le domaine électrique. Du coup, donc c'est ce qu'on disait Sébastien tout à l'heure avec les métiers croisés. Et avec au moins 2 ans d'expérience. Tout simplement parce que, comme l'a dit Sébastien aussi tout à l'heure, c'est un métier très technique, sachant qu'on va donc travailler, comme je disais, donc sur tout ce qui va être base, donc de la qualité d'air intérieur, mais il y aura également une partie mathématique appliquée au métier, et donc avec quelques calculs de base, et pour faciliter un petit peu la compréhension, donc pour vraiment s'axer sur le fonctionnement des machines, l'installation des réseaux, vraiment la mise en œuvre pure et dure, il va falloir avoir quelques bases, on va dire, au niveau calcul, au niveau dimensionnement. Bien qu'on va quand même revoir, mais pour limiter un petit peu ce temps de révision, voilà, on demande au moins cette base, donc soit d'un CAP ou d'un bac pro par exemple,
Je pense que c'est ce qui est envisagé. On voit donc qu'on va apprendre à faire circuler l'air dans les réseaux pour le faire bien rentrer et ressortir du logement dans des taux acceptables pour un renouvellement et s'y trouver bien. Alors au niveau également, les matériels que les jeunes vont trouver sont des matériels, j'entendais Sébastien tout à l'heure qui disait il faut apprendre maintenant pour préparer l'avenir. Donc ça veut dire que tous les matériels qui vont être proposés sont des matériels aussi récents. Hein, on est sur ils vont toucher ce qui se passe dans la vie professionnelle en ce moment même. En fait, on a la chance sur ce pôle inauguré aujourd'hui, d'avoir, on va dire, l'ensemble de la branche qui nous a soutenus, l'ensemble des industriels. Et tout le matériel que les jeunes vont pouvoir toucher, c'est du matériel qu'ils vont mettre en œuvre en entreprise. Ce ne sont pas des bancs d'essai, ce sont pas des... On est vraiment dans le pragmatique, dans le travail du quotidien. Et l'idée, c'est même d'enrichir cette formation avec la venue des industriels pour préciser, on va dire, sur chaque produit les fonctionnalités, les différences, parce que nous, c'est pas nous, on a vocation à fournir un socle de base, mais après toutes les spécialités, les spécialisations, etc., les spécificités de chaque machine, ça c'est nos partenaires qui viendront le faire. Donc je pense qu'on sera plutôt qualitatif au niveau de ce qu'on va proposer. Sans prétention, mais c'est parce que c'est l'ensemble de la branche qui est derrière nous. Hein. Bien sûr. Et puis, avec les évolutions qui vont suivre, on se doute bien que d'année en année, évidemment, il va y avoir quelquefois des remplacements de matériel pour aller vers des modèles plus récents, évidemment. En ce qui concerne également cette formation, est-ce que je pense que c'est attendu par les professionnels. Et est-ce que les professionnels sont aussi preneurs? Vous parliez tout à l'heure, Pierre, tu parlais tout à l'heure qu'on avait 2 ans d'expérience au préalable à avoir. Est-ce qu'on a des chefs d'entreprise, des artisans ou d'anciens compagnons, hein, puisqu'on sait que beaucoup de compagnons montent leur entreprise où ils travaillent. Eux aussi, ils viennent porter cette main pour accompagner, je dirais, les futurs et leur dire à la formation qui est là, vas-y, t'en as les capacités, les épauler, les soutenir, les aider, parce que c'est dans l'esprit des compagnons aussi de transmettre ce savoir. Pierre ? Alors du coup, et pour reprendre ce domaine, oui, effectivement, on a la chance également d'avoir des compagnons qui nous suivent, qui comprennent ce qu'on fait, et donc ils sont très motivés et très volontaires pour nous donner un coup de main quand vraiment il y a besoin. Et c'est vrai que surtout, on compte pas forcément s'arrêter, on va dire, uniquement à ce diplôme. Et donc dans l'optique, on a déjà certains compagnons qui nous sollicitent, savoir un petit peu comment on va s'orienter aussi vers l'avenir. Donc notamment, tu parlais de couplage, avec des systèmes par exemple thermodynamiques, ce genre de choses, qui pourraient être, en espérant que tout se passe comme prévu, mais qui pourraient être très bien mises à l'honneur dans une prochaine formation qu'on pourrait créer ou quoi. Et voire même proposer une certification aux entreprises qui désirent, je pense notamment au label RGE, ventilation, qui pourrait être proposé effectivement de par cette formation. Et donc c'est vrai que c'est par exemple ce genre de choses aussi que les entreprises recherchent. Et on a déjà quelques demandes, en tout cas avec certaines entreprises qui sont un peu curieuses là-dedans. Combien, alors sur le site d'Amiens, combien va-t-il y avoir de jeunes qui vont être formés par an ? Ou plutôt une projection, ça démarre peut-être également, il y a un rodage à mettre en place, on le sait bien, et puis peut-être aussi une petite incursion vers les autres entités qui existent des Compagnons du Devoir, parce que ça ne s'arrête pas juste à Amiens, et on disait le parcours de ce qu'il y a, les Compagnons du Devoir et du Tour de France, et puis dites-nous quelques mots sur ce Tour de France également, hein, pour le détailler. Sébastien ? Alors, si je dois parler du Tour de France, effectivement, les Compagnons du Devoir, avant tout, nous sommes une association ouvrière, une association de formation, on est reconnu d'utilité publique, régie par la loi de 1901. Ça représente comme 1500 salariés, presque 5000 bénévoles, et on a passé les 11 000 jeunes cette année en formation. À peu près. Ouais, 11 500. Donc c'est quand même une structure assez conséquente qui est en place depuis un petit bout de temps, et donc ça fait partie de l'ADN justement, l'évolution vers ces métiers-là. Donc si tu veux compléter, Pierre.
Alors c'est vrai que, donc, comme tu disais, effectivement, là pour l'instant l'objectif, le profil de jeunes qu'on recherche, donc c'est pas forcément des jeunes, on va dire, ce qu'on appelle les itinérants, donc des jeunes qui sont sur le Tour de France, mais on a quand même pour projet donc déjà de participer donc à des diplômes déjà mis en place en fait, donc je pense notamment au brevet professionnel, donc on propose en formation continue et en formation itinérante. Donc on aura des semaines de formation, donc accès uniquement ventilation dans ces formations-là, le CAP également, et également pour les charpentiers aussi, on aura quelques formations également, je pense à la formation Propaille, où pareil on aura abordé le thème de la ventilation et de la qualité d'air, puisque ça peut arriver effectivement que le charpentier pose également de la VMC. C'est surtout quelque chose qu'on retrouve dans les métiers du bâtiment. On pose la ventilation, on pose les bouches d'entrée d'air ou celles d'extraction. Et à un moment donné, c'est qui va poser le chapeau sur le toit. C'est toujours, on a mis notre toiture, on a mis notre film sous toiture la plupart du temps. Si quelqu'un vient couper le film sous toiture pour brancher, je dirais, le chapeau de toiture, bah, ça va pas forcément être le charpentier. Donc il y a aussi une connexion, si on peut le dire, ici à avoir. Et ça rentre dans ce cadre je dirais d'un dimensionnement et d'une mise en place globale de qualité, puisque on peut le rappeler, hein, de tous ceux qui nous écoutent, ce sont des professionnels ici sur l'émission, mais ce sont aussi des citoyens, et quoi de plus rassurant pour eux aussi de savoir que des qualifications de ce niveau aussi complètes, aussi je dirais précises, vont permettre également derrière que finalement cette ventilation à l'heure actuelle on n'y pense pas, mais si elle marche pas on n'y pense pas non plus, mais là on va se dire on n'y pense pas parce qu'on sait aussi que nos artisans, nos entreprises vont bien faire le job, et c'est ça qui est nécessaire pour toute profession, a besoin d'avoir des exemples, et là les compagnons en sont un bel exemple. Alors après on n'a pas travaillé tout seul sur le sujet, mais pour compléter ce que disait Pierre par rapport à la formation, le pôle d'Amiens est un pôle qui se destine à accueillir plusieurs métiers. On n'a jamais un seul centre de formation pour représenter un seul métier, parce qu'on a quand même plus de 30 métiers représentés dans 6 filières différentes. Donc tu parlais de la filière du bâtiment, mais on a les métiers du goût, les métiers du vivant et autres. Et donc ce pôle d'Amiens se destine justement à essayer de former tous les gens qui sont concernés par l'enveloppe du bâtiment. Donc que ce soit le couvreur, le charpentier, mais il y a aussi l'électricien, tous les gens qui vont venir justement devoir percer cette fameuse membrane qui est obligatoire et pour lesquels il va falloir restaurer, on va dire, l'étanchéité si on veut que l'installation soit s'assurer qu'elle soit pérenne. Voilà. Et si on sensibilise, alors pour le coup on a un petit peu de mal avec les charpentiers parce qu'ils nous disent oui mais là vous êtes en train de nous taper sur le système avec votre ventilation, mais nous ça nous concerne pas. Et en fait là, typiquement, quand on leur parle un petit peu de qualité d'air, qu'on leur parle des chiffres, là, ça fait tilt. Et ils se disent, ah oui, effectivement, si c'est 7 fois plus pollué que l'air extérieur, oui, on va peut-être quand même faire attention à ce qu'on fait dorénavant. Et donc, on fait des journées de sensibilisation, et c'est Pierre qui les fera, justement, pour ces jeunes charpentiers. Et comme ça fait partie la construction bois fait partie vraiment des constructions neuves qui sont en pleine essor, croissance, ouais. Voilà. On parle du low carbone, donc on sait très bien que le bois a sa part à l'intérieur. Et puis on a quand même une forte culture bois en France, et donc ça serait dommage de s'en passer. Donc voilà, je pense qu'on est sur la bonne direction. Pour rappeler, juste, tu parlais de chiffres, Sébastien. Pour rappeler quelques chiffres, effectivement, on considère que l'air est en gros 8 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a nos logements qui sont des lieux de stockage, donc aussi on aime bien stocker. Et puis si les températures augmentent, on va relarguer tout un tas de choses en plus. Par contre, il ne faut pas oublier, c'est que quelques tendances qui sont quand même fortes, avec les augmentations de la température, on va se retrouver à avoir quasiment 2 mois de plus par an des risques et des risques aux allergies potentielles supplémentaires, et notamment on le voit également, pour ajouter dans ces chiffres, avant dans notre vie on avait je dirais des allergies ou je dirais des affections qui arrivaient 55, 60, 65 ans. On était embêtés. Il faut savoir maintenant, on parlait des compagnons et des formations d'aller vers les jeunes. Les jeunes, maintenant, c'est aux alentours de 16 ans qu'il y a ces problématiques-là. Et on va vers une prépondérance de 30% de personnes avec de l'allergie chronique
ou ponctuelles. Donc on a un vrai sujet de société là à travailler, et encore merci de le prendre à bras le corps, parce que je sais que c'est un gros travail. La formation que vous allez insuffler, si je peux oser le dire, par rapport à l'air, c'est pas un travail anodin, c'est une formation qui dure sur plusieurs mois, hein, donc on a vraiment une grande qualité de formation qui s'opère, et avec tout cet historique aussi des compagnons du Devoir et du Tour de France pour l'accompagner. Je pense que mesdames, messieurs, jeunes, je m'adresse à ceux qui ont envie d'aller mettre les mains, plus que dans l'apprentissage, d'aller vraiment mettre les mains dans la vie et d'aller réaliser de beaux bâtiments et en ressortir un vrai plaisir de valorisation finalement. Hein, quand on a créé quelque chose, quand on le voit, c'est extrêmement valorisant, et je sais que les compagnons aussi, quand ils font un beau travail, et ça se voit à vous avoir entendu aussi plusieurs fois, il y a une grande fierté derrière. Et surtout, merci à vous, et vous les jeunes, n'hésitez pas. Comment ils peuvent vous contacter pour aller se former et choisir cette filière, hein, qui est vraiment une filière, je dirais, une belle filière de valorisation? Alors tout simplement sur notre site internet, sur lescompagnonsdudevoir.fr, et on retrouvera tous les éléments. Alors sinon, il y a le site qui est Formez-vous autrement, alors le site compagnonsdudevoir.fr est le site généraliste qui présente toute l'association et la structure. Formez-vous autrement, ça s'adresse aux jeunes. On y présente tous nos métiers, tous nos parcours de formation. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver, et là je m'adresse à vous les jeunes, vous allez pouvoir trouver vraiment ce qui va vous passionner. Un métier, si vous passionne pas, il faut en changer. Ne restez pas à faire quelque chose qui vous ennuie. C'est tellement plaisant de faire quelque chose qui passionne. Oui, et puis quand on est passionné, on dit toujours, on ne travaille pas un seul jour de sa vie à partir du moment où on vit sa passion. Ah non, c'est sûr. Et là, voilà, je confirme aussi. Pierre, le petit mot de la fin pour vous, pour toi ? Déjà, merci de nous avoir accueillis. Parce que c'est pas un honneur, mais presque quand même d'être mis à l'image un peu comme ça. Et merci de mettre en avant notre inauguration de ce jour. Et en espérant donc croiser un maximum de vous, les jeunes, pour ces futures formations, et en espérant que ça fasse réagir plus de monde et qu'on avance mieux ensemble. Le mieux ensemble, on va le garder. Le mieux respirer ensemble, c'est également, je dirais, l'axe et la base de cette émission. Merci encore Sébastien, merci Pierre. Eh bien écoutez, on va souhaiter bon vent à ce centre de formation, et on va encore dire merci aux compagnons du Devoir et du Tour de France depuis toutes ces années d'accompagner les jeunes. Il n'y a rien de plus beau que de préparer l'avenir. Merci à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Lescompagnonsdudevoir.fr. À bientôt. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo, et sur tous les agrégateurs de podcasts.